Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc moi ça y est, comme vous le voyez, je suis super joyeuse alors qu'on va parler d'un sujet qui n'est pas joyeux du tout. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vécu. Donc pour l'instant tout va bien dans ma vie parce que j'ai réglé ce problème. Mais aujourd'hui on va parler de l'harcèlement tout simplement. Donc si je souris, si je rigole pendant la vidéo, c'est normal parce que je me suis tapé des barres toute seule. En fait j'essayais de filmer et en fait j'y arrivais pas. À chaque fois je rigolais, j'y arrivais pas. Donc si je me tape des barres toute seule, c'est normal. c'est pas parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi ou qu'il y a quelque chose qui me fait rire. C'est juste moi qui rigole pour rien. Du coup on peut commencer la vidéo. Donc sur une feuille j'ai rassemblé bien évidemment 3 points qu'on va parler ensemble. En fait dans cette vidéo je vais un peu faire la psychologue, donc appelez-moi Laurane la psychologue. Du coup c'est parti, premier point. Je fous pas que je rigole, la vérité. Oh. Donc les harceleurs ils s'attaquent à qui? Souvent les harceleurs ils s'attaquent aux personnes qui sont timides ou alors qui sont faibles. En disant faibles, c'est pas pour me moquer. Ils s'attaquent aux personnes qui restent seules dans la cour ou alors qui mangent tout seuls, pardon. Non mais je vais jamais y arriver, je vous jure. Donc les harceleurs ils s'attaquent plus souvent aux personnes qui restent tout seuls dans la cour de récré, qui mangent tout seuls, qui parlent quasiment à personne. Mais ils s'attaquent aussi aux personnes qui ont quelques amis, mais quand je dis quelques amis c'est 2 ou 3. Et voilà, donc ils s'attaquent plus souvent aux personnes faibles et timides, faut le savoir ça. Les personnes se sont fait harceler le plus sur ça en fait, le physique. Ceux-là qui harcèlent en fait, ils se basent surtout sur le physique. Donc c'est-à-dire, l'harceleur il va dire mais toi t'es grosse, c'est moche, toi t'es maigre, c'est moche, mange plus, toi fais du sport pour que tu maigrisses, t'as pas de muscles, c'est horrible, t'as trop de muscles, c'est moche. Ou alors, un exemple, t'as des oreilles décollées, on dirait Dumbo. Enfin, c'est tous ces genres de réflexions comme ça qui peuvent complexer la personne. Mais si la personne est complexée déjà avant de son corps, ou je sais pas, de sa bouche, son nez qui est trop petit, trop rond, trop grand, trop pointu, et en fait elle va être encore plus complexée, par exemple de son ventre, de son cou, de sa tête, de ses cuisses, si jamais on l'harcèle sur ça. Ça sert à rien en fait d'harceler sur le physique parce que tout le monde est comme il est. Faut pas changer pour les autres. Tu es comme tu es. Si t'aimes pas ton corps, fais en sorte que tu l'aimes de nouveau. Ou alors si tu trouves trop grosse, je sais pas, mange plus sainement ou fais du sport. En fait, je vous donne que des conseils dans cette vidéo. Mais si vous voulez pas faire de sport, vous voulez pas faire de sport. Si vous êtes gros et que vous aimez comme ça, vous aimez comme ça, pas besoin de changer. Il y en a aussi qui harcèlent sur ta couleur de peau. Donc ça s'appelle le racisme, il me semble. Par exemple, ils disent toi t'es noir, toi t'es blanc, t'as rien à faire dans notre groupe d'amis, t'as pas à nous parler, t'es pas comme nous, t'es différent. Peut-être oui, sa couleur de peau est différente de nous. Peut-être qu'il y en a un qui est noir et le groupe d'amis il est blanc. Même si l'autre il a une couleur de peau différente des autres, faut l'accepter comme il est. Si les autres sont pas contents, ils partent. Moi je me suis fait harceler sur ça, franchement c'est complètement débile, c'est ridicule, sur les marques de vêtements et de la façon dont tu t'habilles. Faut vraiment être teubé dans sa tête pour harceler sur ça. Genre si t'as pas du Nike, si t'as pas du Adidas, si t'as pas du North Face qui coûte 300 balles la veste par exemple, on t'insulte, on te menace. On te dit mais toi t'es pauvre, t'achètes pas du Nike, du Adidas, ça veut dire que t'es pauvre. Non, c'est juste que c'est pas notre style, c'est tout. S'il y en a qui jugent sur la façon dont vous vous habillez et la marque des vêtements, des chaussures ou quoi que ce soit, d'accord ? C'est pas à eux de décider comment vous allez vous habiller. Vous vous habillez comme vous en avez envie. Vous vous habillez avec votre style et pas avec le style des autres. Ah oui, non, les deux derniers, c'est d'une absurdité totale. Il t'harcèle sur la musique que t'écoutes, il t'insulte sur ça. Si t'écoutes pas du rap, ça va pas. Si t'écoutes pas de la K-pop, ça va pas. Genre, mais toi t'écoutes pas de rap, mais tu sais que c'est la mode, faut écouter du rap.
Toi, t'écoutes pas de K-pop, mais il faut écouter de la K-pop parce qu'en ce moment, c'est la mode. Et alors on s'en fout en fait de la mode en fait. Mais les poupites étaient à la mode il y a un certain temps, et s'il y a quelqu'un qui a encore des poupites maintenant, aujourd'hui là, mais fait ce qu'il veut, il aime bien les poupites, il aime bien les poupites. Écoutez, enfin moi par exemple, avant j'écoutais du rap parce que je me suis fait influencer par tout cela de mon collège, et en fait c'était pas ça que je voulais écouter. Enfin il y a... Je sais pas si on peut appeler ça du rap, mais genre Taï que j'écoute, le Joker j'écoute, parce que j'aime bien ça. Et en fait je trouve que le rap c'est beaucoup trop vulgaire pour notre âge, et c'est à cause de ça que les ados ils disent beaucoup plus de gros mots et qu'ils disent des trucs insensés. Par exemple moi je me suis mis dans la K-pop parce que... alors la dernière, c'est... Je suis désolée. C'est la façon dont tu parles. Si tu dis pas de gros mots, ça va pas. Parce que tout le monde dit des gros mots, donc tu dois dire des gros mots. Bah non, c'est pas comme ça que la vie elle marche. En fait, c'est à vous de faire votre vie et c'est pas aux autres de fabriquer ta vie, votre vie. Vous avez un style de vêtements, vous portez ce style. Vous avez un style de musique, vous écoutez ce style de musique. Vous avez cette couleur de peau là, vous êtes né comme ça, d'accord ? Votre physique, si vous l'aimez, vous l'aimez, vous ne changez rien. Et si vous l'aimez pas, vous faites en sorte que vous l'aimiez de plus en plus. Donc, deuxième point qu'on va parler ensemble, ce qu'il faut faire et pas faire en cas d'harcèlement. Il ne faut surtout pas rester seul, car s'il y a ton harceleur ou qui est avec son groupe de potes qui viennent te frapper, t'insulter, ou même ça peut aller beaucoup plus loin, j'en ai même vu une qui était en train de se faire étrangler alors qu'elle avait rien demandé. Non, faut surtout aller vers des adultes de confiance, aller voir des adultes comme la CPE, les surveillants, peut-être l'infirmière. Il faut surtout en parler. En fait, si vous êtes harcelé, faut en parler. Faut pas le garder pour vous. Enfin, en fait, si vous en parlez pas, ça va vous rendre triste. Encore plus. Si jamais ça s'arrête pas, et ça peut aller très très loin. Il ne faut surtout pas baisser les bras. C'est-à-dire que quand tu es harcelé, moi j'ai baissé les bras. Et ma moyenne descendait, mes notes descendaient. J'avais la motivation de rien du tout, d'apprendre les cours, je faisais pas. Faire mes devoirs, je les faisais quasiment pas. Je rangeais pas ma chambre, je prenais pas soin de moi, c'était horrible. En fait, si tu baisses les bras, tu auras beaucoup de mal à les relever et aller de l'avant. Donc, un conseil, ne baisse pas les bras. Vous pouvez aller voir aussi vos amis si vous êtes en danger. Des amis de confiance et pas des amis qui vous trahissent du jour au lendemain. Ce que j'ai fait. Le troisième point, et ensuite la vidéo sera finie parce que j'ai fait que 3 points avec plein de choses à l'intérieur de rassembler pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc le bon côté et le mauvais côté des choses. Vous allez me dire oui, mais dans le harcèlement il n'y a aucun bon côté. Si. Donc on va commencer avec le mauvais côté. Là maintenant je vais vous parler de ce qui peut arriver de grave quand on est harcelé. Je n'ai aucun regret de le dire parce que c'est un truc qu'il faut dire, il faut parler parce que c'est très grave. Ça fait 1 an que vous êtes harcelé. Ça continue. En septembre c'est la rentrée. Vous dites youpi, je passe à la classe supérieure et j'aurai de bonnes personnes qui vont me parler, j'aurai des amis, tout. Mon harcèlement va s'arrêter. Et au fil du temps, l'harcèlement continue. Et à cause de ce harcèlement, en fait, dans votre tête, psychologiquement, ça va pas et ça peut vous donner des idées de faire des trucs que vous n'auriez jamais fait avant. Comme un exemple, ceci. Et du coup, la personne, elle peut se dire, je vais m'enlever la vie parce que j'en ai marre et j'en ai marre de vivre ce cauchemar. Alors que les gens qui ont fait cette bêtise-là, cette grosse bêtise qui est très très grave, ils auraient pu avoir une belle vie. Ce problème aurait pu se régler très rapidement ou peut-être très lentement, mais ce problème aurait été réglé. Elle aurait pu vivre sa vie comme elle en avait envie, réaliser ses rêves, rencontrer de nouvelles personnes, peut-être rencontrer l'amour si elle ne l'avait pas rencontré. En fait, avant de faire cette bêtise, parlez-en vraiment. Donc, on va parler maintenant du bon côté des choses pour un peu finir la vidéo dans le sourire et pas dans la tristesse. Donc, le bon côté des choses de l'harcèlement, c'est que après cet harcèlement, ça dépend des personnes, tu peux reprendre confiance en toi et te dire que c'est bon, cet harcèlement est fini. Ces personnes-là,
te regarde plus. Il ne te parle plus, il t'insulte plus, il ne te touche plus et il ne te frappe plus. Tu peux vivre ta vie comme tu en as envie et t'habiller comme tu veux, porter les marques que tu veux, écouter la musique que tu veux, parler comme tu veux, avoir le physique que tu veux. Et ça, je pense que c'est une bonne chose de reprendre confiance en soi, parce que si tu avais perdu ta confiance en toi en te faisant harceler, c'était pas cool. Mais si tu as réussi à reprendre confiance en toi, justement, c'est super bien parce que tu as réussi à affronter ce gros malheur qui t'est arrivé. J'en ai fini pour cette petite vidéo. Moi, j'espère que cette vidéo t'a bien aidé. J'espère que ça va t'aider si tu es harcelé ou alors ça t'a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche de notification pour recevoir des notifications quand je referai une toute nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Je peux pas y arriver comme ça, genre pourquoi? J'arrive pas, putain, c'est pas possible. Il va arrêter. Oh non, ça recommence, c'était tellement bien le début de la vidéo. Oh non, 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 tu vas faire la vidéo tranquillement. Je suis en train de câbler là, la vérité. C'était tellement bien.